Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix ici. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment calculer l'équation de l'axe de symétrie d'une parabole, donc d'une fonction du second degré, ainsi que les coordonnées de son sommet. Et on fait d'une pierre deux coups à ce moment, enfin plutôt trois coups même, puisqu'à ce moment-là, on aura compris comment passer de la forme générale à la forme canonique. Alors, on est parti. Donc le but, c'est d'étudier donc, comment calculer l'équation de l'axe de symétrie et le sommet d'une parabole, donc d'une fonction du second degré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord se reposer la question, c'est quoi la forme canonique d'une fonction du second degré? On l'a vu dans les vidéos précédentes, elle s'écrit sous cette forme. Alors, lorsqu'on analyse de plus près cette forme canonique, et en se rappelant qu'est-ce qu'une forme canonique, mais une forme canonique, ça met en évidence toutes les transformations que vous appliquez sur votre fonction de référence, eh bien pour pouvoir représenter la courbe représentative de la fonction que vous analysez. Alors, ici, nous désirons analyser une fonction qui s'écrit de façon analytique comme sous cette forme. Donc, la question qu'il faut se poser, mais quelle est la fonction de référence associée à cette fonction? Comme on peut le constater, la fonction de référence associée à cette fonction, c'est f de x égale x carré. Donc, par ces remarques, on peut affirmer à 100% que la courbe représentative d'une fonction du deuxième degré sera forcément une parabole. Alors, la forme canonique, rappelons-nous aussi quelle transformation elle met en évidence. Elle met en évidence par le coefficient bêta les transformations, les translations verticales. Le coefficient alpha met en évidence les transformations, les translations verticales, donc translation, et le coefficient petit a, qui est multiplicatif ici à l'extérieur du carré, eh bien, met en évidence les transformations, une transformation verticale particulière, qui est un étirement, une compression verticale. Donc, comme on l'a signalé, vu que la fonction de référence est x carré, eh bien on sait que la courbe représentative, le graphique associé à une fonction du second degré, sera toujours une parabole. Alors, on va prendre donc un exemple. On va prendre un exemple pour pouvoir ensuite discuter, expliquer ce qui se passe avec l'axe de symétrie. Alors, par rapport à la fonction de référence, f de x égale x carré, on sait, on a appris dans le chapitre sur les fonctions de référence qu'elle admettait un axe de symétrie orthogonal. En quel axe? L'axe y. L'axe y qui est une droite verticale, qui a donc pour équation x égale 0. Rappelez-vous, une droite verticale a toujours pour équation x égale un nombre. Alors, voici un exemple de fonction du second degré et de la fonction de référence. Comme on peut l'observer sur le schéma, vous avez votre fonction de référence ici qui admet bien l'axe y comme axe de symétrie, mais l'autre fonction, donc la fonction du second degré ici qui est tracée en vert, elle n'admet plus l'axe y comme axe de symétrie orthogonale. Elle admet bien, par contre, elle admet bien ici une autre droite qui est tracée en bleu pointillé. C'est une droite qui aussi représente un axe de symétrie orthogonale. Elle est déplacée par rapport à la fonction de référence. Ce qui est en quelque sorte logique, vu que vous effectuez des transformations sur votre fonction de référence, si vous la translatez, surtout vous la translatez horizontalement, forcément que l'axe de symétrie va bouger aussi. Et donc, l'axe de symétrie ne va plus avoir comme équation x égale 0, mais avoir comme équation x égale un certain autre nombre, qu'on va appeler alpha. On va garder les mêmes notations. Donc,
l'axe de symétrie associé à cette courbe ici, c'est x égale alpha, alors qu'ici, le alpha, on voit que la droite passe à ce point-ci, donc là, on est plus ou moins à moins 4,7, donc ici, on pourrait dire que c'est la droite, l'axe de symétrie, a pour équation x égale moins 4,7. Alors naturellement, le but, c'est de pouvoir calculer l'équation de cet axe de symétrie à partir de la forme générale. Alors, pourquoi étudions-nous l'axe de symétrie? C'est un axe de symétrie orthogonal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'explique déjà ça maintenant, parce qu'on va utiliser cette idée-là après. C'est quoi encore une symétrie orthogonale? Ça veut dire que votre droite joue le rôle d'effet miroir. Ça veut dire que la forme que vous avez de l'autre côté, d'un côté de cet axe, eh bien, par effet miroir, se retrouvera forcément de l'autre côté de la droite. Donc, ça veut dire qu'en tant que fonction, si une fonction admet un axe de symétrie, si vous savez où se situe cet axe de symétrie, eh bien, vous savez qu'il suffit d'analyser cette fonction sur l'un des côtés gauche ou droite de cet axe de symétrie. Par exemple, ici, dans le cas de cette fonction, on pourrait uniquement analyser la fonction sur la partie droite. Et vu que la droite, la parabole ici admet un axe de symétrie orthogonal, eh bien, d'office, on sait comment la courbe va se comporter de l'autre côté. Il suffit de faire, donc, effet miroir, on sait d'office comment la tracer, où les points particuliers vont se positionner. D'où l'importance de l'axe de symétrie. Et remarquez que quel est le seul point, l'unique point de la fonction, donc de la courbe représentative et qui est positionné sur l'axe de symétrie, c'est le sommet. Donc, le sommet est le seul point qui n'est pas affecté par cette symétrie orthogonale. C'est un peu comme la reine d'Angleterre, là. Mais bon, soit. Qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 93 ans. Et on en a discuté il n'y a pas longtemps avec des amis. C'est plus ou moins 60 ans de règne, c'est pas mal. Hein. Donc, en tout cas, félicitations à la reine d'Angleterre. Bon, revenons à nos moutons. Donc, l'axe de symétrie est très important. Alors, comment va-t-on calculer l'équation de cet axe de symétrie à partir de la forme générale? Donc, on va discuter tout d'abord de l'idée, de comment on va démontrer la formule associée à ça. Vous avez ici l'exemple d'une parabole, donc d'une fonction du second degré. Donc vous avez une courbe représentative ici, vous avez l'axe de symétrie et vous avez son sommet. Donc par définition d'axe de symétrie orthogonal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez par exemple un point quelconque par lequel passe votre fonction, par exemple on prend ce point-ci, eh bien il se trouve à une certaine distance que j'ai notée petit d, il se trouve à une certaine distance petit d de mon axe de symétrie, eh bien vous savez d'office que si vous allez de l'autre côté et que vous mesurez la même distance petit d, vous allez d'office retomber sur un point de votre courbe représentative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, rappelons-nous les notations. Bon, moi, je vais toujours utiliser alpha comme le nombre qui sera présent dans l'équation de l'axe de symétrie. Donc, si l'équation de l'axe de symétrie est x égale alpha, et que je compare les abscisses de ces deux points-ci à alpha, mais ils vont aussi se trouver à une distance petit d de alpha. La forme que j'ai ici, c'est un rectangle. Donc, les abscisses que je vais avoir là et là,
Il suffit de partir de la position centrale, d'enlever donc pour ce point-ci de la distance. Donc c'est pour ça qu'on a alpha moins d ici. C'est parce qu'on est à gauche, on se situe à gauche de alpha et à une distance petit d. Et là, le point, il aura quoi comme abscisse? C'est quoi l'abscisse? C'est alpha plus d, mais pour la même raison, on se situe à droite. Et quelle est la particularité de ces deux points? Eh bien, comme on peut l'observer, elles auront la même image. Et c'est ça qu'on va utiliser dans la démonstration, dans la formule pour démontrer que l'axe de symétrie, pour démontrer comment calculer l'équation de l'axe de symétrie, comment calculer ce alpha. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, je vais lever ma petite tête là-bas. Donc, c'est ça qu'on va vérifier. Et vous pouvez prendre n'importe quel point de votre courbe représentative. Si je prends par exemple ce point-là, je me trouverai à une certaine distance petit d, qui serait ici plus petite que là, naturellement, mais si je pars de là et je prends la même distance que là, je vais retomber sur un même point. Donc ça veut dire sur un point par lequel passe la fonction aussi. Et donc ça veut dire que si j'analyse les abscisses de ce point-là, donc on sera plus ou moins ici, et pour ce point-là, celui-là, mais ça veut dire que les images de ces deux points-là, vu qu'ici je me trouve à la même, en quelque sorte, hauteur, et les images de ces abscisses sont tout à fait identiques. Et donc c'est exactement ça qu'on va utiliser pour calculer alpha. Alors on va faire d'une pierre deux coups. On va regarder comment calculer bêta. Alors, pour calculer bêta, il faut essayer de se rappeler d'une relation qui lie alpha et bêta. Est-ce que dans les vidéos précédentes, nous n'avions pas à trouver une formule qui lie alpha et bêta? Eh bien, dans la vidéo précédente, on a trouvé. Lorsqu'on a analysé, on a calculé l'ordonnée à l'origine. On a démontré que pour calculer l'ordonnée à l'origine, eh bien, on avait démontré que petit c, c'était A fois alpha carré plus bêta. Eh bien, on a une relation ici qui lie alpha et bêta, et c'est celle-là qu'on utilisera pour calculer le bêta. Et donc calculer, ce qui nous permettra donc de calculer les coordonnées du sommet. Alors ça semble un tout petit peu plus compliqué dit comme ça, mais grosso modo, c'est l'idée. C'est cette idée-là qu'on va utiliser. Ce sont ces idées-là qu'on va utiliser. On va maintenant vraiment montrer comment calculer cet axe de symétrie. Alors voici la propriété. Donc, qu'est-ce que dit cette propriété-là? Si j'ai ma forme générale ax carré plus bx plus c, pour calculer l'équation de l'axe de symétrie, donc pour calculer le alpha, comment est-ce que je fais pour calculer alpha? Je dois faire moins b divisé par 2a. Et pour calculer le sommet, on savait déjà que c'était alpha bêta, mais pour calculer bêta, on doit faire moins delta sur 4a. Alors c'est quoi ce delta? Ce delta, c'est cette quantité-ci. Alors vous allez voir que ce delta, il faut apprendre, connaître cette formule déjà maintenant. Parce que cette formule-là, on va la retrouver plus tard. Et donc le bêta, on le calcule en faisant moins delta sur 4a, et le delta, on le calcule en faisant b carré moins 4ac. Alors démontrons ces deux formules. Donc, pour calculer alpha, pour démontrer que alpha, ça vaut moins b sur 2a, eh bien, on va utiliser l'information qu'on a développée précédemment. On va calculer alpha en se rappelant que, quels que soient les points que vous choisissez sur votre courbe à un certain endroit, vous savez, et que vous situez à une certaine distance de votre axe de symétrie, vous obtiendrez un autre point de l'autre côté de votre axe de symétrie à la même distance. C'est ça qu'on va utiliser pour calculer alpha. Bon, on est parti. La forme générale de f de x est ax carré plus bx plus c.
On va donc maintenant calculer f de alpha moins d et f de alpha plus d. Donc f de alpha moins d, mais comment fait-on pour calculer? Eh bien, quelle est la différence entre les deux? C'est le x qui est remplacé par alpha moins d. Donc chaque fois que je vois un x dans ma forme générale, je le remplace par alpha moins d. C'est pour ça qu'ici, vous avez a fois alpha moins d carré, vous avez ax carré, et que vous avez plus b fois alpha moins d, donc plus b fois x. Et donc on a le plus c aussi. Donc on développe. Donc comment fait-on pour développer? Ici on remarque qu'on a un produit remarquable. Donc ici, comment obtient-on ça? C'est simplement en développant le produit remarquable. Et ici en effectuant la distributivité. Donc maintenant, à l'étape suivante, on distribue le A sur ma parenthèse. Alors, ça semble un peu compliqué, comme ça semble un peu chelou, mais vous allez voir, après, il y a plein de bazars qui vont se simplifier. Il y a plein de bazars qui va se simplifier. On fait la même chose avec f de alpha plus d. Donc, on remplace le x par alpha plus d, on développe le produit remarquable et on effectue la distributivité, on distribue le a sur la parenthèse. Maintenant, rappelons-nous ce que la relation précédente nous disait. Elle nous disait que ceci était égal à ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser ce gros machin ici à cette immensité ici. On est parti. Donc, comme on l'a dit, cette égalité implique que ça est égal à ceci. Et regardons un petit peu si on ne peut pas simplifier des choses. Ah, alors déjà, remarquons ici qu'on a alpha carré à gauche, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc on les a des deux côtés, on va pouvoir les débaquer. On peut faire la même chose avec AD carré, et alors on peut faire la même chose avec B alpha, et on peut faire la même chose avec C. Et donc à gauche, il nous reste que moins 2AD fois alpha moins BD. Donc on a pu simplifier, on a pu enlever tout le reste. Et à droite, on a les mêmes termes. Donc ces termes-là, ce terme-là, ce terme-là et ce terme-là, on a pu les baquer. Parce qu'on les a des deux côtés. Donc maintenant, on va analyser un petit peu. Donc, on remarque qu'on a BD ici et qu'on a moins BD ici. Donc ce qu'on fait, eh bien, on met les termes qui sont identiques dans les membres correspondants. Donc, par exemple, ici, j'ai fait passer le BD alors, à gauche, et j'ai fait passer le 2 à. Donc, j'ai fait passer le moins 2 AD alpha alors, à droite. Alors, oui, si c'est écrit dans un autre sens, mais c'est tout à fait identique, c'est le même. Hein. On dit x égale 2 ou 2 égale x, c'est la même chose. Alors, donc, on a cette égalité ici. Nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous, on cherche à calculer alpha. Eh bien, on remarque que le 4AD multiplié à gauche, eh bien, on va le faire passer de l'autre côté, et donc il va diviser. Et donc, maintenant, on regarde un petit peu ce qu'on peut simplifier. On remarque qu'on a du D et du D ici qu'on va pouvoir simplifier, et on a le 2 et le 4 qu'on va pouvoir simplifier. Et donc, alpha vaut bien moins B sur 2A. Yes, c'est bon. Alors maintenant, on a trouvé alpha, donc on sait maintenant comment calculer l'équation de l'axe de symétrie. Occupons-nous maintenant du bêta. Et donc pour démontrer, calculer la valeur de bêta, on va donc utiliser la relation si. Cette relation-là, on l'a obtenue, rappelez-vous, dans le calcul de l'ordonnée à l'origine. Eh bien, allons-y. On va utiliser cette relation-là et on va remplacer le alpha qu'on vient de calculer par moins b sur 2a. Eh bien, allons-y. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bêta. Donc, je vais faire passer le bêta dans le membre de gauche. Donc, ici, c'est pour ça qu'on a c moins alpha, donc moins a fois alpha carré. On remplace le alpha par la valeur qu'on a calculée au slide précédent, donc moins b sur 2a. On va développer le carré.
Donc remarquons maintenant, n'oubliez pas que le 2 se porte sur tout, et le numérateur et le dénominateur. Alors le signe moins disparaît, mais parce que je fais un signe moins au carré. Le carré se porte sur b, donc c'est pour ça qu'on a le b carré. Et le carré se porte sur et le 2 et le a, c'est pour ça qu'on a 4 fois a carré. Alors maintenant, on remarque ici qu'on va pouvoir simplifier, on va pouvoir enlever le a ici et enlever le carré ici. Il va nous rester c moins b carré sur 4a. Et maintenant, on va mettre sous la même fraction, mettre sous le même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, ce sera 4a. Donc, on doit faire apparaître 4a. Donc, voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici pour passer de là à là? Eh bien, j'ai mis moins 1 en évidence. C'est pour ça qu'on a un signe moins. Donc, si je mets moins 1 en évidence, c'est pour ça qu'ici, il me restera moins 4ac. Et si je mets moins 1 en évidence ici, c'est pour ça que j'ai b carré. Et maintenant, je vais changer d'écriture. Donc, je vais poser, je vais mettre une notation. Donc, ceci, c'est vraiment important à bien connaître cette notation-là, parce qu'elle va vous servir tout le long de vos études. Vraiment, franchement, quelle que soit la direction que vous comptez prendre. Et donc, b carré moins 4ac, on va le poser comme étant delta. Alors, parfois, dans certains bouquins, le delta est remplacé par la lettre grecque rho. Mais moi, dans ce cours, je vais utiliser la notation delta. Et donc voilà, on a trouvé notre delta et on a trouvé notre valeur de bêta. Et donc la propriété est démontrée. Alors, appliquons maintenant sur 2-3 exemples. Allons-y. Alors, on va prendre cette fonction ici. On désire calculer l'équation de son axe de symétrie et calculer les coordonnées de son sommet. On a besoin des coefficients A, B et C. Le A, c'est 2, le B, c'est moins 4, et le C, c'est moins 6. Alors, autant faire un exercice complet. On sait que le domaine de définition, c'est R. Rappelez-vous la vidéo précédente. En tout cas, une des vidéos précédentes. Et son ordonnée à l'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est le coefficient petit c. Donc, l'ordonnée à l'origine de la fonction, c'est en moins 6. Donc, l'axe se trouvera donc au niveau de l'axe y, mais à moins 6. Donc, calculons l'équation de l'axe de symétrie en utilisant la formule précédente. Donc, on sait que c'est x égale alpha, mais alpha, c'est moins b sur 2a. Et maintenant, il suffit de remplacer le b et le a par ces valeurs. Donc, le b, ça valait moins 4, et le a, ça valait 2. Donc, ici, faites bien attention aux signes moins et moins. Donc, ça va me donner 4 divisé par 4. Donc, 4 divisé par 4, et donc ça me donne 1. Donc, l'axe de symétrie de cette fonction-là, donc en tout cas de la parabole associée à la fonction 2x carré moins 4x moins 6, elle a pour équation x égale 1. Calculons maintenant le delta, vu que le delta va nous aider à trouver les coordonnées du sommet. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, petite parenthèse, globalement, c'est ici que se situent les problèmes. Ce n'est pas dû à la connaissance ou pas de la formule, mais c'est par rapport aux signes. Donc, lorsque vous calculez votre bêta, faites bien attention à vos signes, parce que c'est vraiment ici que se situent les gros soucis. Et c'est vraiment là. Je peux vous assurer, ça fait pas longtemps que je donne cours, ça fait 6 ans que je donne cours, mais je peux vous assurer que par expérience, c'est là que se situent les problèmes pour ce chapitre. Il faut bien faire attention. Faites bien les détails au début. Donc ici, donc la valeur b carré, c'est donc moins 4. C'est moins 4 au carré. Le carré se porte sur le moins et sur le 4. Et moins 4ac, donc moins 4 fois le a, qui vaut 2. Et mon c, c'est moins 6. Donc moi, par sécurité, lorsque j'ai des signes négatifs, mettez toujours des parenthèses. Je peux vous assurer, ça va vous faire, c'est la sécurité garantie, ça va vous aider, je peux vous l'assurer.
Et donc maintenant, on calcule. Donc moins 4 au carré, c'est 16. Donc 2 fois 4, c'est 8. Donc 8 fois moins 6, c'est moins 48. Mais avec le signe moins, c'est plus 48. Et donc 16 plus 48, ça me donne 64. Alors, on est maintenant capable de calculer les coordonnées du sommet. Rappelons-nous que le sommet, c'est alpha, bêta. Le alpha, on l'a déjà calculé ici, mais c'est bien de rappeler la formule. Et le bêta, on calcule en faisant moins delta sur 4a. Donc le alpha, c'est 1. Donc ceci, je rappelle, on l'a calculé là. Le bêta, ce sera donc moins delta, donc 64, divisé par 4 fois a. Donc 4 fois 2. Et donc 2 fois 4, c'est 8. Et 64 divisé par 8, ça fait 8. Donc le sommet se situe en 1 moins 8. Et vu que nous avons les coordonnées du sommet maintenant, nous pouvons écrire la forme canonique de la fonction. La forme canonique, rappelons-nous, elle s'écrit comme ça. Et bien maintenant, remplaçons maintenant A, alpha et bêta par les valeurs qu'on a trouvées. Le A valait 2, le bêta valait moins 8, c'est pour ça qu'on a moins 8 ici, et le alpha valait 1. Et voilà, vous avez votre premier exemple de comment calculer l'axe de symétrie et de comment les coordonnées du sommet et de comment on trouve la forme canonique à partir de la forme générale. Effectuons un deuxième exemple. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la fonction et on remarque bien qu'on a le sommet de la parabole en 1, moins 8, qu'on a bien l'axe de symétrie en x égale 1 et que l'ordonnée à l'origine se situe bien en y égale moins 6. Donc ce qu'on a fait est correct. Effectuons maintenant notre deuxième exemple. Regardons moins x carré plus 3. Alors les coefficients valent combien? Donc on a le coefficient du x carré, c'est moins 1. Nous n'avons pas de x, donc son coefficient est bulle. Et le coefficient c, c'est 3. Alors de nouveau, on sait d'office que le domaine, c'est R. Et que l'ordonnée à l'origine se trouve en combien? En y égale 3. C'est le coefficient de petit c qui vous donne l'ordonnée à l'origine. Et donc, le graphique de cette fonction-là passera par quel point? Il passera par le point 0,3. Donc ça, on sait déjà d'avance. Calculons maintenant l'axe de symétrie. Donc c'est x égale alpha. Comment calcule-t-on alpha? C'est moins b sur 2a. On remplace b et a par les valeurs. Donc b c'est 0, alpha c'est moins 1. Mais 0 divisé par quoi que ce soit, c'est 0. Fait intéressant. Donc l'axe de symétrie a pour équation x égale 0. Et ça, c'est quelle droite ça? C'est votre axe y. Donc cette parabole admet pour axe de symétrie l'axe y. Et remarquez, c'est un cas particulier. C'est le cas où vous n'avez pas de coefficient x lorsque le b vaut 0. Donc ce qu'on peut en conclure de cet exemple, c'est que lorsqu'il n'y a pas de coefficient x, il n'y a pas de variable x, lorsque le b vaut 0, l'axe de symétrie de la parabole sera automatiquement l'axe y. C'est une bonne chose. On apprend beaucoup aujourd'hui. Alors, calculons maintenant le delta pour pouvoir calculer les coordonnées du sommet. Alors, delta, c'est donc b carré moins 4ac. Mais b carré, c'est 0, vu que c'est 0 au carré. A, c'est moins 1 et c, c'est 3. De nouveau, remarquez bien comment je l'écris. Lorsque j'ai des coefficients négatifs, c'est pour ça que je prends des exemples avec coefficients négatifs, c'est pour que vous vous rendiez compte de l'importance de ces parenthèses. Ça vous aide vraiment, franchement. Et donc, moins 4 fois moins 1, ça me donne 4, et 4 fois 3, 12. Donc, le sommet a pour coordonnées donc alpha, bêta. Donc, le alpha, on sait que c'est déjà que c'est 0. Et bêta, c'est donc moins delta, donc 12, divisé par 4a, donc 4 fois
moins 1. Donc 4 fois moins 1, c'est moins 4. Et donc moins 12 divisé par moins 4, ça fait combien? Ça fait 3. Donc les coordonnées du sommet, c'est 0,3. Eh bien, écrivons maintenant la forme canonique de votre fonction. La forme canonique, elle s'écrit toujours de la même façon. Et voilà comment elle s'est écrite. Remarquez l'écriture, mais ça, nous l'avions déjà remarqué dans la partie introductive. Remarquez que la forme canonique est identique à la forme générale. Ici, c'est parce qu'on est dans le cas où on n'a pas de coefficient x. Il n'y a pas de variable x. Le coefficient du x, le b, vaut 0. Et on peut aussi en déduire cette petite relation. C'est pas obligé de connaître ça par cœur, mais c'est bon de l'avoir en tête. Donc, traçons maintenant cette fonction. Donc, voilà un peu la représentation graphique de moins x carré plus 3. Donc, on a bien notre sommet en 0,3. Alors, l'ordonnée à l'origine, elle se situe bien en 0,3. Donc, ce qu'on a fait est correct. Alors, vous avez ici une petite liste d'exercices. Donc, pour mes élèves, cette liste d'exercices, ce petit exercice se trouve dans votre cours. Et donc, pour les autres et mes élèves, je vous conseille vivement de travailler ces exercices. Vous pouvez m'envoyer un message pour que je les corrige. Et je vous ai mis un petit résumé de ce qu'on a appris dans ce cours. Voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous connaissez des gens qui pourraient utiliser cette vidéo, pour lesquels cette vidéo pourrait être une aide, eh bien, suggérez-la. Et je vous souhaite encore un très bon après-midi. À très bientôt.